la réussite de la multimodalité ne dépend pas des usages qu'on va mettre en place, ne dépend pas des outils, ne dépend pas des méthodes, mais dépend du choix en amont que l'on aura fait de tout cela. C'est-à-dire que la réussite ne dépendra que de la préparation, de la mise en place du dispositif, de l'organisation du dispositif, de la structuration du dispositif. Et dès lors qu'on aura réfléchi à tout cela, à ce moment-là, on aura fait le bon choix sur la méthode, on aura fait le bon choix sur les outils, on aura fait le bon choix sur la manière dont on va utiliser les outils, à quel moment on va utiliser ces outils. Donc tout ça, c'est réfléchi en amont. Après, la mise en œuvre, eh ben, ça va être très simple. Si c'est bien réfléchi, on a des chances que ce soit réussi. Moi, quand je fais les productions de ressources numériques que j'ai faites, tournent beaucoup autour de la vidéo. Hein. C'est-à-dire que nos apprenants arrivent du système scolaire, quoi, et puis arrivent en formation à distance, et donc ils se retrouvent avec beaucoup de choses à lire, quoi. Bah, là, les vidéos, elles sont très courtes, hein, elles font 3-4 minutes maximum. Hein, dès qu'on dépasse 3 minutes, je pense que l'attention baisse, même avant. Voilà, donc on a essayé de faire des ressources, des petites vidéos courtes. Elles sont très professionnelles, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un de très professionnel qui parle. Et on a limité, on a essayé d'aller à chaque fois à l'essentiel, c'est-à-dire pas trop de broderie autour, voilà. Alors, pour moi, le premier élément, c'est le matériel, c'est la techno. La technique. Il faut effectivement que le matériel soit au point, que la connexion Internet soit fiable. Et en l'occurrence, depuis maintenant 3 ans, j'ai cessé de louer des salles multimédia avec du matériel qui parfois devait être adapté ou n'était pas bien adapté pour tomber en BYOD. Donc ils apportent eux-mêmes leur propre ordinateur. Et je me rends compte qu'en intégrant à l'intérieur de ma formation ce que j'appelle moi l'immersion, on met à jour, et en fait on leur fait pratiquement une formation informatique, et on met au point, on les aide à mettre au point leur outil personnel pour que ça devienne un véritable outil de production pédagogique. Pour que les formations multimodales se développent, il va falloir qu'on mette en place le principe de confiance. C'est-à-dire que le formateur doit faire confiance à l'apprenant, que le responsable pédagogique doit faire confiance à l'équipe pédagogique, et surtout que le financeur doit faire confiance à la direction. Parce que sans cette confiance-là, il n'y aura pas d'ouverture, il n'y aura pas de diversité, il n'y aura pas d'innovation. Donc effectivement, on sent bien là une glissade, hein, on va dire, entre des financeurs et des prescripteurs qui étaient un peu résistants, on va dire, à la mise en place du système FOAD, hein, en tout cas de la capacité des gens à travailler à l'accès numérique des connaissances. Aujourd'hui, je trouve que ça passe commande. La preuve en est, la dernière commande de Pôle emploi qui va arriver sur les métiers rares, 75% de l'offre de formation qui devra être déposée, elle devra être en FOAD. Là, ça nous a ouvert la porte de l'entreprise parce qu'une des difficultés TPE, PME et des entreprises en règle générale, c'est quand même de libérer les salariés pour aller se former. Et là, on a un bon compromis qui permet effectivement aux salariés d'être à la fois sur du temps libre et du temps entreprise et de se former avec l'outil, on va dire, FOAD. Donc on a au moins développé un nouveau partenariat avec les OPCA et les entreprises grâce à la FOAD. Tous les participants de la formation en production animale sont vraiment ravis des classes virtuelles. Je pense que ça limite le décrochage, ça permet d'ancrer certaines choses qui sont quand même difficiles à comprendre juste avec un bouquin. Et on a eu des bons résultats aux examens. On a à peu près les mêmes résultats que le résultat national.